Yes, on est en live. Hello, hello. Si vous êtes sur le live, faites-nous savoir si vous êtes là. Faites-nous un petit coucou. Si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et puis si vous voyez cette vidéo en replay, faites-nous un petit hashtag replay. Alors ce soir, on va parler donc de vidéo et confinement. Donc avec Aurélie de Good Speech, spécialiste de la prise de parole en vidéo. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Aurélie, j'ai monté The Good Speech il y a quelques années maintenant et j'accompagne les entrepreneuses à être à l'aise face caméra et à créer des vidéos qui vont booster leur visibilité et leur vente, et notamment à travers YouTube. Quelque chose d'assez général autour de la vidéo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la vidéo et du confinement. On va pas vous raconter, attention, que le confinement c'est super, qu'on s'amuse, pas du tout. Moi-même, j'ai 2 enfants à la maison de 3 et 6 ans, je dois faire l'école pendant que mon mari aussi travaille, donc c'est un peu compliqué. Par contre, effectivement, en ce moment, la vidéo et le confinement, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé avec Imen de vous faire ce live et de vous parler du pouvoir de la vidéo pendant ce confinement et pourquoi vous devriez vous y mettre si vous ne vous y êtes pas encore mise. Voilà. Exactement, on va prendre le contre-pied du confinement. On va essayer vraiment de voir le bon côté des choses et essayer de trouver justement les bonnes opportunités. Donc pourquoi aujourd'hui, en fait, la vidéo, c'est une opportunité? Pourquoi? Pourquoi? Donc, je vais apprendre, j'ai pris quelques notes pour pas oublier de vous partager quelques informations. Donc, pourquoi c'est le bon moment? Alors, déjà, il faut savoir que les gens, ils passent en ce moment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce qu'évidemment, on est coincé à la maison. Donc, on se sert beaucoup plus des réseaux sociaux et de YouTube. Et là, moi, j'ai vu vraiment, alors à titre personnel, sur ma chaîne YouTube, des vrais changements. C'est-à-dire que normalement, par jour, j'ai environ 350 vues par jour sur ma chaîne YouTube. Et là, donc hier, j'étais à 700 vues par jour et je suis même à 780 là aujourd'hui. Donc, ça monte tout le temps. Donc, j'ai plus que doublé mes vues par jour depuis le confinement. Ouais. Waouh! Alors là, c'est une preuve de dingue. Ça explose en ce moment. Les gens, ils vont regarder vos vidéos, ils vont sur YouTube à fond. Ils ont le temps, en fait. Ils ont le temps. Exactement. Et soit parce que moi, je peux pas dire, je me dis pas actuellement, j'ai plus de temps, pas du tout, parce qu'effectivement, j'ai la vie à la maison, etc. Les enfants, l'école, machin. Mais par contre, c'est vrai que comme on sort pas, dès qu'on peut, dès qu'on a du temps pour soi, on va prendre du temps pour soi en allant regarder par exemple des vidéos. Et ça fonctionne effectivement extrêmement bien en ce moment. Donc c'est assez dingue. C'est assez dingue les résultats qu'on peut voir. Donc ça, c'était vraiment un point important à dire. Et puis ensuite, la chose aussi qui fait que la vidéo en ce moment ça explose, c'est que les semaines, il faut bien l'avoir en tête, c'est du lundi au dimanche en ce moment. C'est pas du lundi au vendredi. Et puis le week-end, tout le monde sort, etc. Donc les statistiques maintenant, ils ont plus en fait aucune, on va dire, utilité aujourd'hui. Exactement. Wow. Ah ouais, il y a plus de stats. C'est-à-dire que moi, ça monte seulement, ça fait que de monter. C'est tout du lundi au dimanche, ça monte. Et voilà, le lundi, il ressemble au samedi, qui ressemble au dimanche. Voilà, on est tous coincés à la maison toute la semaine. C'est le moment de créer sa chaîne YouTube, quoi. Ah bah là, la chaîne YouTube, ouais. C'est clair. Ah ouais. Non, c'est vraiment excellent. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc, c'est pour ça que je disais, par exemple, à mes clientes, hier et avant-hier, je les encourageais à faire un live. Elles sont très prises dans la semaine parce qu'elles ont les enfants, qu'elles ont le mari qui va toujours au travail. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je leur disais, vous pouvez tout à fait faire votre live le week-end. Voilà, les enfants restent avec le papa le week-end. Ça fonctionne aussi puisque le samedi et le dimanche, les gens, ils sont toujours là. Ils sont toujours derrière leur téléphone, toujours derrière leur ordinateur. Donc, allez-y, il y a plus d'horaire. Faites l'horaire qui vous convient. Voilà. Vous mettez pas de barrière en disant, ouais, j'aimerais bien, effectivement, un live, ça a l'air d'être bien, mais moi, je peux pas la semaine, voilà, j'ai les enfants, c'est compliqué. Faites-le le week-end, pas de souci. Faites-le le week-end. Donc, en ce moment, ça a complètement changé. Oui, et en plus, on peut prévoir de faire pas juste une vidéo, mais plusieurs vidéos. Comme ça, on a du stock pour la suite. Ah, effectivement. Donc ça, c'est vous créez des vidéos. Donc il y a les lives et les vidéos. Et effectivement, si vous créez des vidéos, j'en parlerai un peu dans mon conseil. On parlera du batching tout à l'heure parce qu'effectivement,
effectivement, c'est une bonne chose. Oui, le batching pour gagner du temps. On va en parler après. L'autre raison, je pense que c'est que les gens, ils cherchent vraiment à être en contact avec l'extérieur actuellement. Parce que, encore une fois, on est coincé à la maison. Et qu'est-ce qu'on veut? On cherche du contact, on cherche à être en contact avec l'extérieur. Et la vidéo, c'est parfait puisque on voit la personne, on peut parfois être en direct avec la personne comme là en live. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live, justement, posez-les-nous puisqu'on discute avec vous en fait. Et on est en direct. Voilà, exactement. Et puis, si vous regardez en replay, vous pouvez toujours nous poser vos questions. Regarder les commentaires. C'est super interactif, la vidéo. C'est ça qui est génial. Moi, personnellement, j'adore la vidéo. Exactement. C'est pour ça que tu fais beaucoup de live, toi. Ouais, et c'est grâce à toi. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'est elle qui m'a formée. Hein. C'est Aurélie qui m'a formée. Et maintenant, on te voit dans plein de lives, donc c'est super. Voilà, donc c'est vrai que les gens, ils cherchent à être en contact et que la vidéo, elle a ce pouvoir de créer une relation. Elle a ce pouvoir de créer une relation et ça, c'est général, c'est-à-dire c'est pas que pendant le confinement, mais la vidéo, elle a toujours eu ce pouvoir de créer une relation plus facilement avec les gens qu'un simple écrit, en fait. Oui. Et moi, je sais que quand on prend rendez-vous avec moi pour une session découverte, par exemple, en général, les entrepreneuses qui ont pris rendez-vous, elles ont l'impression vraiment de me connaître très bien. Et moi, par contre, je les connais pas du tout. Et on se découvre. Enfin, moi, je les découvre et elles ont l'impression de me connaître super bien. Enfin, voilà, c'est très facile de discuter parce que souvent, elles ont regardé mes vidéos sur YouTube. Elles me voient en live, par exemple, dans mon groupe, etc. ou à droite, à gauche. Bon. Et donc, elles ont cette impression de me connaître. Et ça, c'est un vrai pouvoir pour vous pour créer cette relation avec votre communauté. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que moi aussi, que mon audience, quand elle me regarde beaucoup en vidéo, la réaction, ça va être « Oui, je te connais bien, je regarde toutes tes vidéos, j'adore ce que tu fais et tout. » Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on a créé une connexion avec cette personne. On la connaît peut-être pas énormément, mais le pouvoir de la vidéo, c'est juste incroyable parce que on est là pour cette personne, même si on est de l'autre côté de l'écran, en fait. Exactement. Exactement. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer une vraie relation. Donc et puis cette relation avec votre communauté, alors notamment pendant ce confinement, forcément, elle a besoin de vous, hein, votre communauté, peu importe votre sujet actuel, elle a forcément besoin de vous sur un sujet particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus présente en vidéo actuellement, même si évidemment moi je vous conseille de l'être toute l'année hein, pour créer cette relation, mais actuellement c'est vraiment là où la communauté est très présente en fait. Oui, clairement, avec justement les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn qui se sont mis dans les lives, on va dire, clairement, ils sont en train de nous dire que le canal de communication privilégié de l'an 2020, c'est la vidéo. Ah oui. Parce que les gens veulent consommer de l'information rapidement, créer du lien rapidement. Ouais, exactement. Et ça peut être intéressant, je ne sais pas si des personnes se sont connectées en direct actuellement pour savoir, ou pour celles qui regardent en replay en tous les cas, savoir justement si vous faites de la vidéo en ce moment, comment vous vous sentez par rapport à ça, hein, et quels sont Comment vous vous sentez par rapport à la vidéo? Est-ce que tout le monde peut faire de la vidéo? Alors oui, tout le monde peut faire évidemment de la vidéo, c'est tout à fait ouvert à tout le monde. Moi, on m'a demandé justement si les personnes qui sont par exemple un peu timides peuvent faire de la vidéo. Évidemment, vous pouvez faire de la vidéo parce que vous avez quelque chose à apporter à votre communauté. Évidemment aussi, ça s'apprend, c'est-à-dire que rien n'est inné. Rien n'est inné. Voilà, il y a des choses à savoir pour que vous puissiez j'ai envie de dire passer les bons messages, faire passer vos messages, que votre communauté la comprenne bien et puis aussi que vous ayez l'air professionnel lors de vos vidéos, parce que parfois c'est pas évident quand on utilise un nouvel outil, parfois c'est pas toujours évident, mais effectivement c'est pour tout le monde. Et alors je vais dire encore plus pour les coachs, les consultantes, les prestataires de services, les métiers où on a besoin de vous voir, où on a besoin de vous connaître, et quand on a créé cette relation avec vous et qu'on vous connaît, là on a envie de vous contacter.
Mais quand voilà, si vous êtes dans ces métiers-là, c'est encore plus important que les personnes qui vendent du produit. Vous allez faire peut-être des vidéos plus produits et on a peut-être moins besoin de vous voir vous parce qu'on va pas travailler en direct avec vous, on va acheter votre produit. Mais dans le service, c'est clair, c'est pour vous, quoi. C'est pour vous, soyez présente en vidéo. C'est comme ça qu'on va avoir envie de vous contacter parce qu'on va vous connaître. On va vous connaître à l'avance. Quels sont les types de métiers que tu as accompagnés justement et qui n'osaient pas se lancer dans la vidéo? Alors, j'ai beaucoup de personnes qui sont justement alors des coachs, alors coach parental, coach business, voilà, différents types de coaching. Il y a aussi psychologue dans tout ce qui est alors prestataire de services en général, consultante aussi, consultante marketing, consultante com. En ce moment aussi, j'ai des personnes qui font du coaching bien-être. Alors, je réfléchis du coup à toutes les clientes que j'ai actuellement, une personne qui s'occupe aussi des entrepreneuses. Voilà, c'est vraiment basé coaching, consultante en particulier. Voilà. Mais toutes sortes de services que vous pouvez vendre, que vous pouvez proposer. Et quel type de vidéo? C'est-à-dire, quand je dis quel type de vidéo, est-ce que c'est plutôt des vidéos uniquement pour YouTube? Est-ce que c'est des vidéos plutôt live type Facebook? Ou est-ce que c'est plutôt vidéo, par exemple, de formation quand elles veulent sortir, par exemple, une formation de e-learning? Voilà. Alors, effectivement, en fonction des clientes que j'ai et du niveau entre guillemets de ce qu'elles veulent atteindre, on travaille sur différentes choses. Ça peut être effectivement tout simplement pour apprendre à être à l'aise face caméra et créer leur première vidéo. Leur première vidéo, ça peut être leur première vidéo pour leur site internet, tout simplement de présentation, parce que mettre une vidéo sur un site internet fait effectivement augmenter aussi le nombre de visiteurs et le temps passé sur votre site internet. Donc c'est extrêmement important d'en avoir. Ça peut être aussi des vidéos, effectivement. J'ai accompagné plusieurs personnes pour, par exemple, une personne qui aide les mamans à être organisées. Eh bien, cette personne, elle a travaillé sur une formation en ligne. Donc, on a commencé à travailler sur toutes ces vidéos de sa formation en ligne. Et puis ensuite, une fois qu'elle avait fait cet accompagnement, elle a repris un accompagnement avec moi pour qu'on travaille vraiment sur la stratégie vidéo, visibilité et YouTube. Voilà. Donc, là, on est parti sur YouTube. Donc, voilà, il y a différentes étapes. Ça peut être effectivement pour créer ses toutes premières vidéos ou voilà, essayer d'être à l'aise et faire ses premiers lives aussi. Et puis aussi, il y a toute la partie effectivement après qui est plus stratégique YouTube, puisque YouTube, effectivement, quand vous faites de la vidéo, à un moment donné, vous arrivez à ce moment-là où vous dites « Ah ouais, YouTube, effectivement, c'est le moteur de recherche pour placer ces vidéos. Et en plus, vos vidéos, elles peuvent marcher pour vous 24/24 et vous ramener des leads tous les jours. Donc, ça vaut le coup. Contrairement à Facebook ou Instagram, où justement les publications ont une durée de vie plus réduite. Alors que sur YouTube… Voilà. Exactement. Sur YouTube, une vidéo que vous avez postée il y a 2 ans, elle peut toujours vous ramener des leads. Voilà. Ce qui est génial. Mais encore une fois, ça dépend où vous en êtes. Si vous en êtes encore au démarrage, si vous êtes encore, vous n'êtes pas encore lancé, déjà, faut apprendre à faire des vidéos, apprendre à être à l'aise face caméra. Et puis ensuite, on va aller apprendre à utiliser cette stratégie et YouTube. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans la vidéo et là qui sont en confinement? Alors, quel serait le premier conseil en fait? Le premier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de sortir du contenu qui peut aider votre audience en ce moment. Donc, réfléchissez vraiment à ce que votre audience actuellement a besoin. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, sur ma chaîne YouTube, je prévois, effectivement, on va parler du batching juste après, mais je fais mes vidéos à l'avance. Et quand c'est arrivé ce confinement, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai comme vidéo que j'ai déjà tourné et qu'est-ce qui pourrait être le plus utile pour ma communauté actuellement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas sorti la vidéo que je voulais sortir la semaine dernière, par exemple, et j'en ai sorti une autre. Et j'ai sorti une sur comment enregistrer son écran parce que je me suis dit que tout le monde allait se retrouver sur Internet, travailler de chez soi. Et effectivement, pour montrer peut-être à son client, peut-être à ses collègues aussi comment faire quelque chose sur son écran, là, ça peut être utile. Et ça me paraissait la plus utile dans ce que j'avais déjà prévu à l'avance. Et effectivement, c'est une vidéo qui marche très bien. Donc, par rapport à
quand je compare à moi, mes résultats d'habitude sur mes vidéos. Donc, effectivement, elle part très bien. Donc ça, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce qui peut aider votre communauté actuellement. Je pense à Isabelle aussi, qui est une de mes clientes, qui est donc coach en parentalité. Bon, bah là, effectivement, elle enchaîne live sur live. Ça marche bien en ce moment pour eux. Franchement, ouais, j'ai une cliente aussi qui est dans la parentalité. Elle m'a dit que c'est en train de cartonner parce qu'ils sont H24 avec leurs enfants, donc c'est une opportunité de dingue. Exactement, exactement. Là, je pense que pour tous les parents, on a besoin d'aide pour essayer de rester zen avec l'école à la maison, avec le boulot en plus, etc. Donc là, effectivement, il y a un vrai sujet. Et là, voilà, pour ma cliente, c'est vrai que c'est tout trouvé. Mais en fait, pour chacune d'entre elles, on trouve un sujet à chaque fois. On trouve un sujet qui va vraiment aller aider leur cible. Et justement, le deuxième conseil, c'est vraiment de faire des lives en ce moment auprès de votre communauté. En plus des vidéos, faites vraiment des lives pour être présente. Montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes à l'écoute. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait faire votre live le week-end si ça vous arrange. Faites-le en fonction de l'horaire qui vous arrange et pensez plus à l'horaire qui pourrait arranger votre cible parce que de toute façon, maintenant, encore une fois, elle est à la maison. Donc, c'est plus un problème et au pire, elle regardera en replay. Je reviens d'ailleurs sur ce que tu viens de dire par rapport au live. Donc, contrairement à la vidéo enregistrée, ce qui va se passer, c'est que quand on enregistre une vidéo, on va se mettre des freins tout de suite. On va se dire, ah, je suis pas bien maquillée, je suis pas ceci, je suis pas cela, j'ai fait une faute. Et du coup, on recommence. Et du coup, ça devient vraiment très chiant au bout d'un moment. Et du coup, on peut abandonner. Alors que si on fait un live, ça y est, c'est lancé, c'est pas grave, on fait des fautes, on bug, mais on continue. Et du coup, ce que les gens, ils aiment, c'est justement que ça soit authentique. C'est pas grave si tu as bugué. Et j'aimerais d'ailleurs donner un conseil là-dessus, parce que la première fois que j'ai fait une vidéo, on m'avait donné un conseil, et vraiment, je vous le donne. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc c'est pour ça que ma voix s'enraye. Ce conseil, c'est, voilà, bonjour, je fais ma première vidéo, et j'aimerais vraiment que vous soyez indulgents avec moi. Et croyez-moi, ces mots-là sont magiques parce que si vous avez bugué dans votre première vidéo, vous avez juste été transparent en disant que c'est votre première vidéo et vous demandez l'indulgence des gens, et ben ils vont être indulgents. Et croyez-moi, ça va passer crème. Et après, vous allez vous dire, oh, j'adore la vidéo, je veux en faire encore plus. Ouais, c'est ce que je dis à mes clientes qui vont faire leur premier live, parce que j'en ai poussé plusieurs à faire leur premier live cette semaine. Et je leur dis, prévenez, dites-le, c'est mon premier live. Voilà, aujourd'hui, on va parler de ça, c'est mon premier live. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, moi, je suis ravie d'être là et de vous aider. Voilà, mais prévenez de toute façon. Alors, encore plus en live qu'en vidéo. En vidéo, je dirais que tu peux mettre un petit texte quand tu la partages à côté en disant c'est ma première vidéo. Voilà, donc soyez indulgents. Et pour le live, surtout, effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à le dire parce que les gens sont en général effectivement très indulgents et au contraire, quoi, ils savent que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, donc ils vont être derrière vous. N'hésitez pas pour les lives aussi à demander à quelques personnes de votre entourage peut-être d'être là au moment présent, comme ça c'est rassurant et aussi vous prévenir que la technique ça fonctionne bien, qu'on vous entend bien, qu'on vous voit bien, parce que c'est souvent un peu le stress au début de se dire est-ce que ça va marcher, j'en suis pas sûre. Donc ça faut pas effectivement hésiter. Et pour la vidéo, moi je suis toujours sur une vidéo qui doit être un peu scriptée parce que c'est important d'aller attirer l'attention et que ton audience ait envie de regarder ta vidéo jusqu'au bout. Donc ça c'est important. Mais effectivement, quand tu partages ta première vidéo, tu peux tout à fait écrire un petit texte en disant c'est ma première vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Soyez indulgents, c'est un bon conseil, ouais. Oui, d'ailleurs, je peux donner aussi un autre conseil. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les premières vidéos des youtubeurs qui sont aujourd'hui très connus. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont laissé leur première vidéo quand ils ont commencé sur YouTube. Et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment très rassurant de se dire que c'était vraiment une galère, quoi. Et du coup, on se sent rassuré, on se dit, bah, ils ont commencé quelque part, en fait. Et ben moi aussi, je commence quelque part. Ça va pas être parfait la première fois, ça je peux vous le garantir, c'est sûr et certain. C'est que de l'entraînement et on comprend certains trucs et c'est là qu'on commence à corriger. Mais il faut commencer quelque part.
Voilà, faut commencer quelque part, effectivement. Alors, quand on connaît, quand on apprend un peu comment ça fonctionne la vidéo, comment on fait des vidéos, comment on est à l'aise face à la caméra, bah déjà, forcément, vous allez gagner du temps assez incroyable. Mais par contre, voilà, de toute façon, votre première vidéo, ça sera votre première vidéo. Vous verrez que déjà 5 vidéos plus tard, vous serez encore plus satisfait. Vous serez là, ah ouais, là, quand même, j'ai bien augmenté au niveau de la qualité. La 10e, alors là, vous serez super à l'aise. Et puis après, ça va rouler. Donc forcément, mais forcément, quand on commence quelque chose de nouveau, on n'est jamais super à l'aise la première fois, mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Hein. C'est clair. Ouais. Et c'est ce que je disais à ma cliente Aurélie cette semaine. Donc elle coach des managers et des entrepreneurs aussi à bien gérer leur communication et les conflits aussi avec leurs clients ou avec leurs salariés. Et là, je disais, là, il y a un live encore à faire parce que là, je pense que tous les gens qui doivent travailler à la maison, par exemple pour un manager, c'est justement comment gérer la communication avec ses salariés, avec son équipe qui travaille maintenant à la maison alors qui a peut-être pas l'habitude d'habitude, oui, ou peut-être gérer la communication avec ces personnes qui doivent toujours aller au travail pendant que d'autres ont le droit de travailler à la maison, mais je pense à mon mari, par exemple, il est obligé d'aller encore sur place au travail. Voilà, je pense qu'il y a toujours quelque chose à chercher, toujours un contenu à créer actuellement pendant cette période de confinement. Donc, il faut bien vous creuser la tête. Mais si vous avez une idée, n'attendez pas d'apprendre à tourner la vidéo, si ça vous prend du temps pour l'instant. Effectivement, lancez-vous en live si vous pouvez cette semaine. Voilà. J'ai 2 petites questions que je les oublie pas. Oui. La première, c'est pour les personnes qui veulent quand même rester anonymes sur Internet, ne pas montrer leur visage. Est-ce que c'est quand même possible, on va dire, de faire des vidéos, mais juste avec leur voix? Oui, alors ça, c'est toujours possible de faire des vidéos. Je vois quelques personnes, je pense à quelques personnes effectivement qui veulent pas montrer leur tête. C'est toujours possible, effectivement. Par exemple, partagez votre écran si vous voulez montrer quelque chose, une présentation, c'est possible. Maintenant, moi, forcément, j'encourage à montrer sa tête parce que c'est là où vous allez vraiment créer une relation beaucoup plus rapidement puisque la personne, elle vous voit, elle vous connaît. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que votre voix et puis l'écran que vous allez lui partager ou le produit que vous allez lui montrer ou je ne sais quoi. Là, on vous voit. Donc, la relation, elle est faite beaucoup plus vite qu'avec une vidéo sans qu'on voit votre tête. Hein. Ça, c'est clair. OK. Est-ce que pour toi, c'est plus facile de vendre en vidéo? Ah oui, oui, en fait, ça aide complètement à la vente, ça c'est sûr. Disons que la vidéo, elle va vous permettre à la fois de travailler sur votre visibilité. On parle beaucoup de visibilité, mais d'autant plus visible. Et puis, effectivement, ça aide à la vente parce que, encore une fois, moi, quand on me contacte, j'avais encore plusieurs demandes pour travailler avec moi aujourd'hui. En général, c'est parce que c'est des personnes qui me suivent déjà. Donc, en fait, elles savent déjà qu'elles veulent travailler avec moi parce qu'en gros, elles me connaissent, si tu veux. Elles me suivent, elles me connaissent, elles me voient qui je suis, elles me voient en live, elles me voient en vidéo. Donc, il n'y a plus cette question de je vais prendre rendez-vous et voir si le contact passe. Alors, on a toujours pour les accompagnements longs et individuels, on a toujours ce rendez-vous-là pour voir si ça colle bien toutes les deux à chaque fois. Mais en général, elles savent déjà que le feeling, ça passe parce que elles m'apprécient entre guillemets, hein, bien sûr, mais en tant que professionnelle, en avance. Sinon, elles vont, et si je leur plais pas, tout simplement, elles vont passer leur chemin et puis aller voir quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est vrai que c'est c'est vraiment plus facile pour la vente. Et alors en plus de ça, bon là, si je m'égare un peu sur YouTube, et par exemple grâce à YouTube, moi je sais que mes vidéos elles fonctionnent toutes seules. Et donc forcément, dans chaque vidéo, il y a des appels à l'action. Ça, c'est des choses que j'apprends aussi à mes clientes, hein, c'est d'écrire des scripts avec des appels à l'action, forcément. Il y a toujours un objectif derrière, forcément. Et donc, par exemple, si ton appel à l'action, c'est de télécharger ton cadeau, que tu as un cadeau à offrir en fonction d'une adresse email, forcément, tes adresses email, tes contacts, tes leads, ils vont augmenter aussi chaque jour. Donc, c'est vrai qu'il y a un potentiel de dingue avec la vidéo, quoi. Voilà ce que je pourrais dire sur ça. C'est génial. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, comment on peut travailler avec toi, en fait? Aujourd'hui, si j'ai envie de vraiment me lancer en vidéo, de faire les choses correctement, de
de la meilleure façon qui soit, sans les galères, on va dire, Ouais. qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, si tu es débutante, en vidéo, que tu as envie de te lancer face à la caméra, là, tu sens que c'est le bon moment. Et allez-y, c'est vraiment le bon moment. Donc, si tu sens que c'est le bon moment de te lancer face caméra, que tu as envie d'apprendre à faire des vidéos parce que, voilà, peut-être que tu as déjà essayé, mais franchement, tu n'as pas osé la poster ou alors tu sais même pas par où commencer. Tu as peut-être plein de questions aujourd'hui sur le matériel, mais en général, tu vois qu'après, il n'y a pas que le matériel, que tu te dis, bon, d'accord, mais quel message je vais faire passer, comment je fais pour être à l'aise, j'ai l'air d'un robot, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, si tu en es au tout début, eh bien, la meilleure façon, c'est pour travailler avec moi, c'est la formation en ligne qui s'appelle À l'aise face caméra. Et c'est ce qui te permettra d'aller droit au but et de travailler sur tous les points essentiels pour être à l'aise face à la caméra et créer tes premières vidéos. Et donc là, c'est vraiment ces 8 modules de formation et c'est vraiment complet. Et c'est là où tu vas à la fin de ta formation être à l'aise et puis surtout créer tes premières vidéos. Donc je pense que ça, c'est la meilleure formation pour celles qui débutent. Pour celles qui débutent. Pour celles qui débutent. Exactement. C'est vraiment D'accord. pour celles qui débutent. OK. Donc, Donc, qu'est-ce qui est inclus exactement? Comment on travaille exactement durant cette formation? Est-ce que c'est en direct? Est-ce que c'est enregistré? Est-ce qu'il y a non, des coachings en plus? alors, cette formation, c'est une formation en ligne. L'avantage, c'est que, alors évidemment, c'est complet, il y a des vidéos. Donc, en général, mes clientes, elles ont l'impression, qui ont pris cette formation en ligne, elles ont l'impression que je suis vraiment avec elles. Mais non, effectivement, c'est par vous-même. À la fin de la formation, par contre, quand vous terminez la formation, vous pouvez m'envoyer une vidéo que vous avez faite et je vous ferai par email et je vous ferai un retour pour vous dire ce que j'en ai pensé et mes conseils pour vous améliorer pour la suite, bien entendu. Maintenant, cette formation, l'avantage, c'est que c'est à petit prix. Voilà, c'est différent forcément d'un accompagnement privé, puisque effectivement, je propose aussi des accompagnements privés individuels. Et là, vous pourrez demander, si vous souhaitez un accompagnement individuel, vous pourrez demander une session découverte avec moi et là, on en discute ensemble. Mais si vous voulez vous lancer maintenant, tout simplement, la formation en ligne et voilà, on en a discuté un petit peu avec toi, Humaine, un peu plus tôt. On s'est dit qu'on pouvait effectivement offrir, faire une offre un petit peu pour celles qui veulent se lancer, parce que je pense que on pense toutes les deux que c'est vraiment le moment de s'y mettre. Hein, voilà. Donc, si vous êtes prête à vous lancer avec cette formation en ligne cette semaine, avec Humaine, on vous fera 40% de réduction sur cette formation. Voilà, jusqu'à dimanche. Vous aurez 40%. Imen, tu mettras, j'imagine, les informations. Tout dans la description. Vous aurez toutes les infos, le lien de la page de la formation, plus le code promo, pardon. Oui, exactement. Qui est valable jusqu'à dimanche. Qui est valable jusqu'à dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder, voir si ça vous convient comme formation. Encore une fois, si vous vous lancez, vous voulez faire ça assez rapidement, n'hésitez pas. Surtout qu'alors, c'est 8 modules de formation. Normalement, vous avez accès à un module de formation par semaine. Mais là, comme je pense vraiment que vous devriez le faire très rapidement. Eh bien, dans ces cas-là, vous pourrez me contacter. Et puis, si vous avez besoin que je vous ouvre les modules parce que vous voulez aller assez rapidement, vous avez le temps d'aller assez rapidement sur cette formation-là, eh bien, je vous ouvrirai des modules en avance. Okay. Moi, ce que je peux en dire de la formation, puisque justement, je l'ai fait, j'ai été accompagnée par Aurélie, c'est que c'est une formation vraiment très facile à consommer. Vraiment très, très facile à consommer, très rapide à consommer, puisque les vidéos sont courtes. On n'est pas sur une formation qui dure 3 mois. Hein. C'est vraiment très rapide. Les conseils, on peut les appliquer tout de suite. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'avais déjà, en fait, commencé à faire de la vidéo, mais j'avais besoin de me professionnaliser un peu plus. Et avec la formation d'Aurélie, ça m'a permis de corriger, en fait, toutes les choses que je faisais dans mes vidéos et qu'il fallait que j'enlève. Toutes les techniques, toutes les stratégies aussi que je ne connaissais pas, je me suis dit, waouh, ça me permet de booster quand même déjà la structure de ma vidéo, mais aussi l'après-vidéo. Donc, vraiment, s'il y a bien une formation pour commencer face caméra, pour pouvoir vendre sur Internet, c'est la formation d'Aurélie que je conseille à 200%. Et je vous mets tout ça dans la description.
Merci Imen, c'est gentil d'avoir ton retour. C'est toujours bien de voir les retours clients. Vous pourrez voir aussi sur la page, j'ai mis quelques retours de certaines clientes qui ont fait aussi cette formation-là. Donc, effectivement. Et puis, si vous avez des questions, je suis là. Et si vous aviez effectivement aussi besoin d'un accompagnement plus poussé parce que vous voudriez travailler sur YouTube ou quoi que ce soit, là, vous prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet The Good Speech. Vous aurez accès à un rendez-vous pour en discuter. Encore une fois, si vous êtes débutante, je pense que la formation en ligne elle fonctionnera très bien pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous avez des questions aussi. Ouais. Est-ce que tu as peut-être une chose à ajouter par rapport à tout ça, la vidéo, la formation, etc. Je dirais, n'attendez pas. Voilà, je dirais que le conseil que je peux vous dire, c'est vraiment n'attendez pas. Si vous avez des idées maintenant, des idées de contenu à partager, plutôt que les partager par écrit, prévoyez au moins ce fameux live dont on a parlé avant d'apprendre à faire des vidéos, mais au moins essayez de vous lancer en live. Moi, j'en parle aussi des lives puisque dans la formation où je vous apprends à être à l'aise face à la caméra, donc forcément ça peut vous y aider. Mais en tout cas, même si vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'informations, j'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous, réfléchissez, prenez un papier, un crayon et notez toutes vos idées que vous avez, toutes les vidéos que vous pourriez faire, tous les lives que vous pourriez faire, comment vous pouvez aider votre communauté. Et puis, voilà, envoyez un petit message, un petit post sur vos réseaux et annoncer que vous allez faire votre live à telle heure, tel jour. Vous l'avez pas encore préparé, mais vous avez l'idée. C'est bon, vous pouvez l'annoncer. Allez-y, comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. Exactement. Hein, voilà, on s'engage. On s'engage. Sinon, on hésite toujours, puis on se dit, oh, finalement, je sais pas. Mais quand on a lancé, qu'on a mis une date, on y va. C'est bon. C'est bon. Et encore une fois, pas besoin de tout préparer à l'avance et se dire « Oh, mais attends, j'ai pas encore tout écrit, tout est pas prêt, je peux pas en parler. » Si, tu peux en parler. Et puis, si c'est dans 2 jours, tu as largement le temps de le préparer. Un live, encore une fois, comme tu disais, on peut être un peu plus cool, on prend ses notes, on a préparé à peu près le contenu qu'on veut partager, mais ensuite, on voit aussi en fonction des personnes qui sont là et on y va plus à la cool. Donc, allez-y, c'est le moment. C'est le moment, c'est vraiment les le gens moment. sont derrière leur ordinateur et leur téléphone. Donc, ils sont là pour vous écouter, ils vous attendent. Oui, ils sont présents. Exactement. Bon, merci beaucoup Aurélie. Si tu avais une dernière petite chose à ajouter ou d'autres personnes ici dans le live à ajouter quelque chose, sinon on termine ce live et puis on se dit à très bientôt. Eh ben oui, à très bientôt Imen. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui, mais surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répondra pour toutes celles qui vont regarder en replay. Yes. Je vous remercie, je vous embrasse. Tout est dans la description si vous voulez rejoindre la formation d'Aurélie. Donc, il y a une promo exceptionnelle rien que pour vous. Donc, Imen 40 pour 40% de réduction. C'est juste exceptionnel. On en profite de ce confinement pour vendre en vidéo, pour se faire connaître en vidéo parce que c'est le canal de communication 2020. Sur ce, on vous embrasse très, très fort et on vous dit à très, très bientôt. À bientôt, Imen. Ciao.